Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet qui t'a sûrement traversé l'esprit plus d'une fois. Pourquoi a-t-on l'impression que tout le monde a plus d'argent que toi? C'est évidemment une sensation frustrante, mais elle a une explication et des bases financières que nous allons pouvoir débattre dans cette vidéo. Car tu vois tes amis, collègues de travail et membres de ta famille profiter de luxe qui te semble inaccessible. Ils commandent à manger tous les jours, vont à des concerts, partent en vacances, pendant que toi, tu te bats pour finir le mois. Mais est-ce vraiment le cas? Est-ce que tout le monde a vraiment plus d'argent que toi ou y a-t-il autre chose derrière cette apparence? Dans cette vidéo, nous allons démêler cette illusion et découvrir ce qui se cache réellement derrière cette façade de prospérité chez beaucoup de gens. Je t'assure que ce que nous allons voir va te surprendre et pourrait même te faire te sentir mieux par rapport à ta propre situation financière. Le piège des cartes de crédit. Vivre à crédit. Imagine que t'es à un dîner avec des amis. Tout le monde commande sans regarder la carte, on sert les meilleurs vins et à la fin de la soirée, les cartes de crédit sortent comme par magie. Ça te dit peut-être quelque chose? Eh bien, voici le premier grand secret qui explique pourquoi il semble que tout le monde a plus d'argent que toi. Beaucoup vivent à crédit. D'après des études récentes, environ un tiers des adultes gardent un solde sur leur carte de crédit mois après mois. Et le plus surprenant, c'est que beaucoup n'ont même pas l'air de s'en soucier. C'est comme si ces dépenses étaient de l'argent gratuit qu'ils n'auraient jamais à rembourser. Mais toi et moi savons bien que c'est loin d'être la réalité. La mentalité de, entre guillemets, vivre l'instant présent a poussé beaucoup de gens à accepter la dette de carte de crédit comme quelque chose de normal. Ils se contentent de payer le minimum chaque mois sans se rendre compte qu'ils tombent dans un piège. Avec des taux d'intérêt qui varient entre 20 et même 50%, ces dettes peuvent mettre des années à être entièrement remboursées. Pense à ceci, ton ami, celui qui paie toujours l'addition au restaurant, pourrait bien être en train d'accumuler une dette considérable. Pendant que toi, tu fais attention à économiser et à dépenser avec prudence, lui est peut-être en train de creuser un trou financier de plus en plus profond. Il est facile de tomber dans ce piège. Les cartes de crédit nous donnent une fausse impression de richesse. Elles nous permettent d'acheter des choses que nous ne pouvons pas vraiment nous permettre, créant ainsi l'illusion d'une vie plus luxueuse qu'elle ne l'est en réalité. Mais souviens-toi, chaque achat avec la carte est un prêt que tu devras finir par rembourser, et avec des intérêts. La réalité, c'est que beaucoup de personnes qui semblent ne pas avoir de soucis financiers sont en fait au bord du désastre financier. Ils jouent à un jeu dangereux, pariant qu'ils pourront toujours faire face au paiement minimum. Mais que se passera-t-il lorsque ces paiements minimums deviendront trop difficiles à gérer? Que se passera-t-il lorsque les intérêts mensuels commenceront à plomber leur budget? Il est important de comprendre que cette apparente insouciance vis-à-vis de l'argent n'est pas synonyme de bien-être financier. En réalité, cela pourrait être tout le contraire. Pendant que tu t'inquiètes pour ton budget course, d'autres accumulent peut-être des milliers de pesos ou de dollars de dettes qu'ils devront tôt ou tard affronter. La prochaine fois que tu verras quelqu'un dépenser sans sembler soucier de rien, rappelle-toi que tu ne vois peut-être que la partie émergée de l'iceberg. Sous cette apparence de dépenses insouciantes, pourrait se cacher un océan de dettes et de stress financier. Au lieu d'envier ce mode de vie, tu devrais être fier de ta gestion plus responsable de l'argent. Tes choix financiers prudents, même s'ils sont moins glamour à court terme, te préparent un avenir bien plus stable et sûr. Alors la prochaine fois que tu seras tenté de sortir ta carte de crédit pour, entre guillemets, profiter de l'instant, réfléchis-y à 2 fois. Demande-toi si tu peux vraiment te permettre cette dépense ou si tu tombes dans le piège des apparences. Rappelle-toi, la véritable liberté financière ne vient pas de dépenser de l'argent que tu n'as pas, mais de bien gérer celui que tu possèdes. Le pouvoir caché des petits boulots. Tu t'es déjà demandé comment tes collègues, qui gagnent le même salaire que toi, peuvent se permettre autant de luxe? La réponse pourrait se trouver dans ce qu'ils font en dehors des heures de bureau. Imagine ton collègue qui fait toujours la fête le week-end ou qui part en voyage tous les quelques mois. Tu pourrais penser qu'il gaspille son salaire, mais la réalité pourrait être tout autre. Pendant que tu te détends après le travail, lui pourrait bien entamer sa 2e journée de boulot. Ces petits boulots peuvent prendre de nombreuses formes. Certains conduisent pour des entreprises de covoiturage pendant leur temps libre, d'autres proposent des services en freelance comme le design graphique, la rédaction ou la programmation. Certains ont même transformé leur passe-temps en entreprise rentable en vendant de l'artisanat en ligne ou en donnant des cours particuliers de musique.
Ce qui est fascinant, c'est que seule une petite fraction des personnes ayant un second emploi en ont réellement besoin pour couvrir leurs dépenses quotidiennes. Pour beaucoup, ce revenu supplémentaire est ce qui leur permet de profiter de ces petits luxes qui te donnent l'impression qu'ils ont plus d'argent que toi. Ce voyage annuel vers une destination exotique ou cette nouvelle voiture qui te laisse sans voix pourrait bien être le résultat d'heures supplémentaires de travail que tu ne vois pas. Il est important de comprendre que ce revenu additionnel ne vient pas sans sacrifice, Ces personnes renoncent à leur temps libre, à des heures de sommeil et peut-être à des moments avec leur famille et leurs amis pour gagner cet argent supplémentaire. Pendant que tu les vois profiter des fruits de leur travail en plus, tu ne vois pas les longues nuits et les week-ends bien remplis qu'ils ont investis pour en arriver là. De plus, avoir un second emploi demande une grande discipline et une bonne gestion du temps. Il n'est pas facile de trouver un équilibre entre un emploi à temps plein, un travail secondaire et une vie personnelle. Beaucoup de ces personnes jonglent constamment avec leurs responsabilités, ce qui peut entraîner des niveaux élevés de stress et d'épuisement. Cependant, pour beaucoup, les avantages l'emportent sur les inconvénients. Ça ne leur apporte pas seulement un revenu supplémentaire, mais leur offre aussi un filet de sécurité financière. En période d'incertitude économique, avoir plusieurs sources de revenus peut apporter un sentiment de stabilité et de contrôle sur ses finances. Au final, ce qui peut sembler être une vie luxueuse et insouciante pourrait en réalité être le fruit de beaucoup de travail acharné et de sacrifices en coulisses. Alors avant de juger ou d'envier, rappelle-toi que nous voyons rarement l'ensemble du tableau de la situation financière des autres. L'art du sacrifice, prioriser ses dépenses. Quand tu regardes autour de toi et que tu vois des personnes qui semblent tout avoir, il est facile de penser que tu passes à côté de quelque chose. Mais ce que tu ne vois pas, ce sont les sacrifices que ces personnes font dans d'autres aspects de leur vie. Bienvenue dans le monde de la priorisation des dépenses, où chaque choix implique un coût d'opportunité. Pense à cet ami qui voyage tout le temps. Ses réseaux sociaux sont remplis de photos sur des plages paradisiaques et dans des villes exotiques. On dirait qu'il a un budget illimité pour voyager, non? Mais ce que tu ne vois pas, c'est qu'il vit peut-être dans un petit appartement spartiate ou qui sort rarement au restaurant quand il est chez lui. Et il a choisi de privilégier les voyages plutôt que d'autres petits luxes du quotidien. Ou pense à ta collègue de travail qui porte toujours des vêtements de créateur et les derniers accessoires à la mode. Tu pourrais penser qu'elle a une garde-robe pleine de luxe, mais peut-être qu'elle ne part jamais en vacances ou qu'elle vit dans un quartier moins recherché pour pouvoir s'offrir sa passion pour la mode. Et puis il y a l'ami qui vient d'acheter une maison impressionnante. Tu te demandes comment il peut se permettre une hypothèque aussi élevée, mais ce que tu ne sais pas, c'est qu'il vit désormais à la limite de ses moyens. Peut-être qu'il a renoncé à sortir avec des amis, à aller au restaurant ou à toute autre dépense discrétionnaire pour pouvoir payer cette maison de rêve. La réalité, c'est que la plupart des gens, quel que soit leur revenu, doivent faire des choix et des sacrifices. Personne ne peut tout avoir, du moins pas sans conséquences financières importantes. Ce que tu vis n'est que le résultat de priorités différentes et de choix de mode de vie. Il est facile de tomber dans le piège de comparer nos coulisses avec les vidéos que nous voyons des autres. Nous voyons les aspects les plus tape à l'œil de leur vie, les voyages, les vêtements de marque, les voitures de luxe, mais nous ne voyons pas les domaines où ils font des économies ou des sacrifices. De plus, il est important de se rappeler que les priorités de dépenses de chacun sont influencées par ses valeurs personnelles, ses objectifs à long terme et ses circonstances individuelles. Ce que peut te sembler être un luxe superflu peut être une priorité importante pour quelqu'un d'autre. Par exemple, quelqu'un pourrait choisir de vivre dans un appartement plus petit et moins cher afin de pouvoir économiser davantage pour sa retraite. De l'extérieur, on pourrait croire qu'ils vivent en dessous de leurs moyens, mais en réalité, ils font un choix stratégique pour leur avenir financier. Un autre aspect à prendre en compte est que les personnes à différentes étapes de leur vie auront des priorités de dépenses différentes. Un jeune professionnel sans enfant pourrait dépenser davantage en voyage et en expérience, tandis qu'une famille avec de jeunes enfants pourrait privilégier une maison plus grande dans un bon quartier. Il est essentiel de reconnaître que ce que nous voyons n'est qu'une petite partie de la situation financière globale d'une personne. Nous ne voyons pas ses dettes, ses économies, ses obligations financières ou ses objectifs à long terme. Quelqu'un qui semble dépenser sans compter pourrait en réalité accumuler une dette importante, tandis qu'une personne qui paraît vivre de façon minimaliste pourrait être en train de se constituer une base financière solide. Au lieu de te comparer aux autres et d'avoir l'impression de passer à côté de quelque chose, il est plus productif de te concentrer sur tes propres priorités et objectifs financiers. Demande-toi, qu'est-ce qui est vraiment important pour toi? Dans quel domaine es-tu prêt à dépenser davantage? Et dans lesquels peux-tu réduire?
Établir un budget qui reflète tes valeurs et tes objectifs peut t'aider à te sentir davantage maître de tes finances. Tu découvriras peut-être que tu es prêt à vivre dans un appartement plus petit pour pouvoir voyager davantage ou que tu préfères dîner chez toi la plupart du temps afin d'économiser pour acheter une maison. Rappelle-toi, il ne s'agit pas de te priver de tout ce que t'aimes, mais de faire des choix réfléchis sur la façon dont tu dépenses ton argent. La clé, c'est de trouver un équilibre qui te permette de profiter du présent tout en travaillant vers tes objectifs futurs. Alors, la prochaine fois que tu ressens de l'envie face au mode de vie de quelqu'un d'autre, rappelle-toi que tu ne vois probablement qu'une partie de l'histoire. Nous faisons tous des sacrifices et des choix avec notre argent. L'important, c'est de t'assurer que tes choix sont en accord avec ce que tu valorises vraiment et ce que tu souhaites dans la vie. L'illusion des réseaux sociaux. À l'ère du numérique dans laquelle nous vivons, les réseaux sociaux jouent un rôle fondamental dans la façon dont nous percevons la vie des autres. Instagram, Facebook, TikTok, ces plateformes sont devenues des vitrines où les gens exposent la version la plus soignée et parfaite de leur vie. Et c'est là qu'apparaît une autre raison pour laquelle il peut sembler que tout le monde a plus d'argent que toi. L'illusion créée par les réseaux sociaux. Pense à ton fil d'actualité ou à la page d'accueil d'Instagram pendant un instant. Qu'est-ce que tu vois ? Probablement une succession interminable de photos de vacances exotiques, de dîners dans des restaurants de luxe, de voitures neuves, de vêtements de créateurs, de fêtes extravagantes, etc. On dirait que tout le monde vit une vie de rêve, n'est-ce pas ? Mais la réalité est bien plus complexe et bien moins glamour que ce que ces images nous laissent croire. Les réseaux sociaux sont, par nature, une plateforme pour montrer les moments les plus marquants de nos vies. Personne ne poste de photos de soi en train de s'inquiéter pour les factures, de faire des heures supplémentaires ou de manger des nouilles instantanées pour économiser de l'argent. Ce que nous voyons, c'est une version soigneusement sélectionnée de la vie des gens, conçue pour impressionner et souvent pour susciter l'envie. Cette tendance à ne partager que le meilleur crée une perception déformée de la réalité. Lorsque nous faisons défiler nos réseaux sociaux, il est facile de tomber dans le piège de croire que tous les autres mènent des vies plus passionnantes, luxueuses et financièrement stables que la nôtre. Mais ce que nous ne voyons pas, ce sont les difficultés, les sacrifices et les choix difficiles qui se cachent derrière ces images parfaites. Prenons l'exemple de ton ami, qui publie toujours des photos de ses voyages. Tu vois des images de plages paradisiaques, d'hôtels de luxe et d'expériences uniques. Ce que tu ne vois pas, c'est qu'il a peut-être économisé pendant des mois pour ce voyage, renonçant à des sorties et à des achats pour pouvoir se le permettre. Ou peut-être qu'il a explosé sa carte de crédit et qu'il doit maintenant faire face à des mois de remboursement et de dettes. Ou pense à cette influenceuse qui porte toujours des vêtements de créateur et des accessoires de luxe. Ce qu'elle ne montre pas, c'est que ces vêtements sont peut-être prêtés juste pour la photo, ou qu'elle accumule des dettes pour entretenir cette image de richesse et de succès. Il est crucial de se rappeler que les réseaux sociaux sont, à bien des égards, une forme de théâtre. Les gens jouent un rôle en montrant une version idéalisée de leur vie. Et comme au théâtre, ce que l'on voit sur scène ne reflète pas toujours ce qui se passe en coulisses. De plus, les réseaux sociaux encouragent une culture de la comparaison permanente. Nous nous retrouvons à comparer nos moments les plus difficiles aux meilleurs moments des autres. Cette comparaison peut entraîner des sentiments d'insuffisance et d'anxiété financière, nous donnant l'impression de ne jamais en faire assez ou d'être à la traîne. Mais la vérité, c'est que nous avons tous des difficultés et des défis financiers, même ceux qui semblent tout avoir sur les réseaux sociaux. La différence, c'est que la plupart des gens choisissent de ne pas partager ces aspects moins glamour de leur vie. Il est important de développer une relation saine avec les réseaux sociaux et d'apprendre à voir au-delà des apparences. Rappelle-toi que ce que tu vois n'est qu'une infime partie de la vie réelle d'une personne. Pour chaque photo de vacances luxueuses, il y a des centaines de journées ordinaires qui sont pas montrées. Il est aussi essentiel d'être conscient de la façon dont l'utilisation des réseaux sociaux influence notre santé mentale et la perception que nous avons de nous-mêmes. Si tu te surprends constamment à te comparer aux autres et à te sentir inadéquat, il ferait peut-être temps de faire une pause sur les réseaux sociaux ou de réévaluer la façon dont tu les utilises. Au lieu de te laisser envahir par l'envie ou la comparaison, utilise les réseaux sociaux comme une source d'inspiration. Si tu vois quelqu'un voyager dans un endroit que tu aimerais visiter, au lieu de ressentir de la jalousie, tu pourrais commencer à planifier et à économiser pour ton propre voyage. Si tu vois quelqu'un célébrer une réussite professionnelle, tu pourrais t'en servir comme motivation pour travailler vers tes propres objectifs. La prochaine fois que tu te retrouves à faire défiler Instagram en ayant l'impression que tout le monde a plus d'argent que toi, fais une pause. Rappelle-toi que tu es en train de regarder une version très retouchée de la réalité.
Concentre-toi sur ton propre chemin, célèbre tes propres réussites, aussi petites soient-elles, et ne te laisse pas tromper par l'illusion de perfection que peuvent créer les réseaux sociaux. La véritable signification de la richesse. Quand on parle de richesse, notre esprit pense souvent immédiatement à des images de voitures de luxe, de maisons immenses et de modes de vie extravagants. Cependant, la véritable richesse va bien au-delà de ces manifestations superficielles. Il est temps d'explorer la véritable signification de la richesse et de comprendre pourquoi ceux qui la possèdent réellement préfèrent souvent rester discrets. Contrairement à ce que beaucoup pensent, la véritable richesse est souvent silencieuse. Les personnes véritablement fortunées ressentent rarement le besoin de se vanter de leur succès financier. Ils n'ont pas besoin de la validation extérieure qui vient du fait d'exhiber constamment leurs biens matériels, car leur sécurité et leur satisfaction proviennent du fait de savoir qu'ils ont la stabilité financière et la liberté, et non du regard des autres. Pense à certaines des personnes les plus riches du monde. Warren Buffett, par exemple, vit dans la même maison qu'il a achetée en 1958 et conduit des voitures relativement modestes. Mark Zuckerberg est connu pour porter le même t-shirt gris tous les jours. Ces milliardaires comprennent que la véritable richesse ne réside pas dans l'ostentation, mais dans la liberté financière et la capacité de vivre sa vie selon ses propres termes. A l'inverse, ceux qui affichent constamment des signes extérieurs de richesse pourraient en réalité compenser un manque de sécurité financière réelle. Le phénomène connu sous le nom entre guillemets de riches pauvres fait référence à des personnes qui gagnent beaucoup d'argent mais qui dépensent autant voire plus pour maintenir un style de vie luxueux, si bien qu'elles ont en réalité peu de patrimoine net. Elles peuvent sembler riches, mais il leur suffirait d'un seul chèque manquant pour se retrouver en faillite. La véritable richesse se manifeste de façons qui ne sont pas toujours visibles aux yeux des autres. Citons d'abord la liberté financière, soit pouvoir décider de sa vie et de sa carrière sans dépendre d'un salaire. Deuxièmement, la sécurité, avoir de solides épargnes et des revenus variés pour plus de stabilité. Troisièmement, la générosité, pour aider les autres et contribuer à des causes sans se mettre en péril. Quatrièmement, le temps. C'est la liberté de passer ton temps comme tu le souhaites, sans être attaché à un travail qui ne te satisfait pas. Et enfin, il y a la tranquillité d'esprit, c'est-à-dire ne pas avoir à se soucier constamment de l'argent ou vivre de paix en paix. Rappelle-toi, la vraie richesse est silencieuse, elle n'a pas besoin de crier pour être entendue ou vue. Elle se manifeste dans la tranquillité de savoir que tu es en sécurité financièrement, dans la liberté de poursuivre tes passions et dans la capacité de vivre ta vie selon tes propres termes. C'est cette véritable richesse à laquelle nous devrions aspirer.